Bonjour, bienvenue pour cette formation Credo. Durant toute l'année, vous allez être enseigné sur le mystère du Credo, la foi chrétienne. Alors aujourd'hui, avant de parler d'un des points du Credo, nous allons peut-être voir le plan du salut, c'est-à-dire cette vision d'ensemble que comment Dieu se révèle à l'homme, l'adjoint à lui, pour le faire retourner à lui, dans une réponse libre d'amour. Le premier point qu'on pourrait dire, c'est, vous pourrez vous référer à votre catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 1, il est dit « Dieu a librement créé sa créature pour la faire participer à sa vie bienheureuse ». C'est-à-dire que la Trinité nous a créés pour nous adopter en elle, pour que nous vivions la vie surnaturelle dans la Trinité, pour que nous voyions Dieu. Comme a dit un jour Thérèse d'Avila, « Je veux voir Dieu ». Et depuis les origines, Dieu s'est révélé pour nous adjoindre à lui. Or, dès le début, avec le mystère d'Adam et Ève, la vie d'Adam et Ève, nos premiers parents ont péché par orgueil. Ils ont voulu se prendre comme Dieu, c'est-à-dire ils ont voulu définir le bien et le mal. Et nous voyons encore aujourd'hui au XXIe siècle que l'être humain veut définir le bien et le mal quand ça le concerne, quand ça concerne les autres, et ne pas respecter la loi naturelle et la loi divine. Définir le bien et le mal, c'est ainsi que Adam et Ève veulent manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont trompés en cela par le serpent, par le démon, par le tentateur, mais aussi ils ont une faute qui les rend responsables, qui s'est transmise de génération en génération, qui fait que nous sommes touchés par le péché. Il y a plusieurs conséquences de ce péché. Des origines, la première chose, c'est qu'Adam et Ève ont peur de Dieu, du coup ont des fausses images sur Dieu. Et la conséquence de cela, c'est que dans le temps, l'idolâtrie a commencé, le polythéisme a continué, jusqu'à même l'agnosticisme et le nihilisme. Tout ça, c'est des conséquences du péché des origines. Et quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que vous lui parlez sur Dieu, la trace du péché des origines est là. On a peur parfois de Dieu, on pense que Dieu est un Dieu qui juge, qui est dur. On pense à un Dieu qui est loin des hommes, qui laisserait le mal, les pandémies se faire. Et c'est une fausse conception de Dieu qui est héritée du péché des origines. Donc l'homme, en se coupant de Dieu, a perdu le sens de Dieu. Et il a perdu aussi la capacité d'être maître de lui-même. Il n'a plus la grâce en étant coupé de Dieu, et ainsi le primat du spirituel ne guide pas l'intellectuel, qui ne guide pas non plus le passionnel. Et ce qui arrive, c'est qu'on pense avant de prier et on agit avant de penser. C'est le désordre en lui. C'est aussi le désordre entre l'homme et la femme. Ainsi, Adam et Ève sont objets de convoitise et de domination, et à la génération suivante, Caïn tue Abel. Donc le péché rentre, le meurtre rentre. Et puis, on le voit même dans le cosmos. Ce que nous connaissons aujourd'hui de difficultés écologiques sont des conséquences d'une vie spirituelle déréglée, où finalement la juste utilisation des biens, le juste respect de la création, où Dieu nous demande d'être les gardiens de la création, finalement tout cela est un peu détruit, cette harmonie, et dès le début il y a une destruction dans le cosmos qui est la conséquence du péché des origines. Et donc Dieu voit sa créature qui n'est plus capable de répondre à elle, créature qui est blessée dans tout son être, créature qui peut aller jusqu'à la mort spirituelle, à la mort de l'âme, et à la damnation, à l'enfer. Créature qui, tout en étant livrée à sa finitude, pouvait rentrer avec la grâce de Dieu dans la vie trinitaire, et là, qui est livrée à sa finitude, elle est mortelle, elle peut mourir. Dieu n'avait pas prévu la mort, il voulait qu'Adam et Ève entrent dans la Trinité directement, et là, la créature est livrée à elle-même, elle peut mourir. Mais Dieu ne va pas laisser sa créature. Et tout le plan du salut que nous parlons aujourd'hui, c'est comment Dieu va faire une sorte de planification de sauvetage en se révélant à l'homme, pour que progressivement l'homme retourne vers lui, Dieu qui l'a oublié. Et ainsi, dans l'Ancien Testament, Dieu va se révéler à Abraham. Abraham va découvrir l'existence du vrai Dieu, Dieu qui parle, Dieu qui se révèle comme l'unique. Et puis, à travers Abraham, c'est tout un peuple qui va reconnaître que Dieu est l'unique et qu'il parle. Et parmi les figures d'Abraham, de Josué, de Moïse, les fameux patriarches,
petit à petit s'agrège une histoire sainte d'un peuple qui se reconnaît comme étant guidé par le vrai Dieu, l'unique, qui dépasse la création. Écoute Israël, le Seigneur est l'unique. Et donc ce peuple-là va quitter du coup le polythéisme pour retrouver la transcendance de Dieu, le monothéisme. Et en s'approchant de Dieu, Israël découvre que Dieu est saint, que Dieu parle, que Dieu veut rentrer en contact avec ses créatures. Et quand on rencontre celui qui est saint, c'est un peu comme quand on se rapproche du soleil, de la lumière, et bien d'une certaine manière on voit ses taches, on voit son désordre. Quand la lumière rentre dans une pièce, et ben on voit la poussière, on voit les choses en désordre. Et donc Israël, en faisant l'expérience de la sainteté de Dieu, fait aussi l'expérience du péché. Et donc a besoin de se purifier pour aller vers le 3 fois saint. Et ainsi dans Israël, il y aura des rites de purification. Il y aura même parmi les 12 tribus d'Israël, la tribu des Lévites, qui aura pour but de rendre des sacrifices d'action de grâce, d'expiation pour les péchés, qui sera la tribu des prêtres, des Lévites. Dieu s'est agrégé un peuple qu'il a constitué, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Normalement, les peuples se constituent, et puis bien souvent, ils ont leur Dieu, un peu façonné à leur image, tandis que là, ce peuple est né de la révélation surnaturelle de Dieu. C'est une première, et ce peuple va être guidé par les patriarches. Dieu va créer des alliances, et dans les alliances aussi, il va faire des promesses. Et aussi, il y a les prophètes qui reçoivent des oracles, des prophéties qui s'accomplissent. En Israël, un prophète qui ne réalise pas ce qu'il dit, ou Dieu ne réalise pas ce qu'a dit le prophète, c'est un faux prophète. Il y aura des prophètes qui feront un peu la guerre à des faux prophètes, en particulier les prophètes de Baal, on pense à Élie. Et parmi les prophéties qui vont être annoncées, il y a la prophétie du Messie. Isaïe va prophétiser en Isaïe 7 que la Vierge aura un enfant, et qui voudra dire Dieu avec nous, l'Emmanuel. La prophétie du Messie et la prophétie de l'Esprit Saint. Deux prophéties qui sont dans l'Ancien Testament et qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Alors, testament, ça veut dire alliance. Il y a beaucoup d'alliances dans l'Ancien Testament. L'alliance avec Abraham, avec Noé, avec Adam et Ève d'une certaine manière, jusqu'à arriver à l'accomplissement des alliances, le Nouveau Testament, nous allons le voir, l'alliance en Jésus-Christ. Pendant tout ce temps de cheminement, Israël grandit dans la foi, se souvient de l'intervention de Dieu au Père, au Patriarche, et finalement attend le Messie. Et Israël est un petit peuple qui vit des colonisations, des déportations, des esclavages. Israël sera libéré d'Égypte, et c'est la traversée de la mer Rouge qui donnera la Pâque juive, le passage. Israël qui arrivera en Terre Sainte, promise par Dieu, et c'est Joseph qui arrivera en Terre Sainte. Et bien en fait, Israël sera toujours lieu de passage entre les tribus du Nord et les tribus du Sud, ce qui fait qu'Israël vivra même des précarités et même des dominations. Et il y a un peu plus de 2000 ans, ce petit peuple d'Israël était sous domination romaine. Et dans le cadre de la domination romaine, Israël pense que le Messie, celui qui va pouvoir faire rentrer dans la plénitude du contact avec Dieu, celui qui va permettre d'accomplir parfaitement la loi, celui qui est le libérateur, ce Messie qui sera issu du peuple d'Israël, dont la prophétie dit qu'il naîtra à Bethléem, la maison du pain, et bien ce Messie, d'une certaine manière, il l'attendait Israël comme un leader politique, comme quelqu'un qui les délivrait du joug des Romains. Et on va voir qu'il n'en est rien, que le Christ n'est pas venu libérer Israël du joug des Romains, que le Christ ne se situe pas sur un plan politique, mais sur un plan spirituel. Là est sans doute encore la mésentente parfois du rôle du Christ parmi les Juifs. Il y a un peu plus de 2000 ans, un rabbin est né, un jeune Juif est né dans une famille à Bethléem. Et puis rapidement ils vont aller à Nazareth. Et puis ce Juif va grandir, il fera des miracles, il fera des exorcismes. Oh, il y en a qui en font. Parfois, ils chassent le démon encore aujourd'hui, puisqu'il y a besoin des fois d'être exorcisé, il y a besoin des fois de pratiquer des prières de délivrance sur les gens, puisque avec l'ésotérisme qui se répand aujourd'hui, on fait parfois n'importe quoi. Mais il y avait à l'époque de Jésus aussi des maîtres spirituels, des prophètes qui guérissaient, qui étaient des vrais thaumaturges, ou qui véritablement expulsaient le démon. Mais la nouveauté, c'est que ce juif, Jésus, semble très bien connaître l'écriture. Il y en avait aussi qui la connaissaient très bien.
Mais il va faire des choses que personne ne fait parmi le monde juif, c'est qu'il va pardonner les péchés. Et c'est aussi qu'il va dire, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. En faisant ces deux choses, par exemple, Jésus affirme qu'il n'est pas simplement juif, mais qu'il est Dieu. Quand Jésus le dira en Jean chapitre 6, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés, il fait référence à Exode 3,14, quand Moïse entend, le Seigneur lui dire « Je suis celui qui est, la plénitude de l'existence ». Jésus affirme qu'il est le Dieu qui s'est révélé à Moïse, qu'il est la plénitude de l'existence. Et pour un juif, c'est impossible de dire ça, c'est blasphème, car seul Dieu est celui qui est, et seul Dieu a le pouvoir de pardonner. Et pourtant le Christ va véritablement pardonner. En pardonnant à des gens, il dira « Mais est-il plus difficile de pardonner à ce paralytique que dire à ce jeune homme « Lève-toi » pour prouver que le Fils de l'homme a ce pouvoir. Jeune homme, lève-toi, prends ton baroncard et marche. Et cela se fera. Et petit à petit, un certain nombre de Juifs vont croire que Jésus est vraiment le Messie. Mais ils ne savent pas à quel point il est véritablement la révélation de Dieu, l'accomplissement de l'Écriture, le Nouveau Testament. Dans la foule des Juifs, va aussi petit à petit monter une certaine hostilité, une méfiance, en particulier issue des rabbins, des commentateurs de l'Écriture, du Sanhédrin, ce grand conseil des rabbins. Et finalement, on voudra le mettre à mort. On le mettra sous une fausse accusation, complotant parce que les Juifs sous domination romaine ne peuvent pas mettre à mort quelqu'un. Et donc, ils vont faire passer devant Pilate, le gouverneur, le préfet de l'époque, on peut dire, le gouverneur, en disant « Cet homme s'est pris pour le roi des Juifs ». Et Pilate, l'interpellant, lui faisant un peu une enquête, voit qu'il n'y a rien. Mais en fait, c'est un faux procès. Le vrai procès, c'est que les Juifs ne disent pas « cet homme s'est pris pour Dieu ». Et en fait, Pilate voudra les relâcher, mais les Juifs, complotant et finalement avouant « cet homme s'est pris pour Dieu », Pilate, craignant aussi une rébellion, un peu une sorte de soulèvement civil, et voulant la paix dans sa contrée, lâchera le Christ. Et finalement, Jésus de Nazareth sera crucifié à l'extérieur de Jérusalem, un peu comme un bandit, avec deux autres personnes, deux autres larrons. Le Christ va mourir crucifié d'une terrible mort. Il sera mis au tombeau, et 3 jours après, il ressuscitera. La crédibilité de l'enseignement du Christ comme Dieu, c'est qu'il est maître de la vie et qu'il est ressuscité. Et c'est ce qu'il avait dit. Il avait annoncé le fait qu'il ressusciterait. Ainsi, comme dira plus tard saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, parce que le Christ est ressuscité, ce qu'il a dit est vrai. Et à ce moment-là, il a commencé à enseigner, ce qu'il avait déjà fait avant, pendant 3 ans, ses apôtres, à l'aide des témoins oculaires, des témoins visibles du message du ressuscité. Et à travers le Christ, c'est la connaissance intime de Dieu qui est donnée. En Saint Jean chapitre 1, verset 18, il est dit « Dieu personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. » L'Écriture dirait « c'est lui qui a conduit à faire son exégèse ». En grec, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, la connaissance du vrai Dieu qu'Israël a reçu est accomplie en Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'alliance faite en son sang, en sa mort et sa résurrection, ce message qu'on appellera le mystère pascal. Et cette connaissance du vrai Dieu, elle est approfondie de l'intérieur. C'est bien un unique Dieu, mais en 3 personnes. Jésus se révèle comme étant la 2e personne de la Trinité, et il donnera l'Esprit Saint comme étant la 3e personne de la Trinité. Il invitera ses apôtres à baptiser et ses disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce nom unique qui contient Dieu, qui est imprononçable. Les Juifs ne disent pas Yahweh, on ne prononce pas le nom de Dieu. Et bien dans ce nom de Dieu, s'est révélée la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le plan du salut, c'est que une fois qu'un homme adhère à Jésus-Christ dans la foi, il peut retourner à Dieu, revenir à la Trinité. Ce qui avait été perdu par Adam et Ève, qui a mis du temps, Dieu a pris du temps pédagogiquement pour se révéler, pour s'agréger un peuple sacerdotal, un peuple de prêtres, un peuple d'Israël, qui porte le nom de Dieu. Et puis à un moment donné, au sein du peuple d'Israël, un Messie a surgi, qui était attendu, mais qui n'est pas venu comme Israël le pensait. Ça n'a pas été un leader politique, mais un leader spirituel. Et c'était même plus que simplement un Messie au sens un homme parmi Israël. C'était Dieu fait homme, le Fils éternel de toute éternité, qui a pris un corps humain et une âme humaine. Ce qui fait que le Christ n'est pas simplement le Messie, il est le Fils éternel de Dieu,
Il est Dieu fait homme et le sauveur de tous les hommes. Le message que portait Israël est répandu d'une manière, avec le christianisme, Saint Paul, tous les saints, tous les apôtres, à l'univers entier. C'est la catholicité, l'intégralité du message et l'universalité du message. Et c'est pour tous. Et adhérer à Jésus-Christ, c'est pouvoir avoir un lien avec la Trinité. C'est aussi être reconstruit, c'est retrouver le primat du spirituel sur l'intellectuel et sur le passionnel. C'est se réconcilier avec la grâce, soi-même, se réconcilier avec les autres et se réconcilier avec le cosmos. Le monde ira mieux, les gens iront mieux s'ils adhèrent au Christ. Et d'une certaine manière aussi, c'est pouvoir avoir accès à la vie éternelle en recevant le pardon de ses péchés, la purification. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, les hommes sont pécheurs. Non pas qu'ils ont tous fait beaucoup de péchés, mais c'est que le fait d'être pécheur, c'est comme dit saint Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. C'est comme si nous avions un défaut de fabrication, une sorte de faille qui fait qu'on boite tous et qu'on ne peut pas être parfaitement saint, on ne peut pas être parfaitement humain dans l'amour, dans la charité, les uns envers les autres, sans cette grâce donnée par la vie de grâce qui coule du côté du Christ à la croix, le souffle aussi du ressuscité qui nous envoie l'Esprit Saint et qui nous donne le baptême. Et Jésus, en donnant le baptême, en donnant mission aux apôtres de baptiser, aux disciples de baptiser toutes les générations, veut donner à tous le salut. S'il y a eu une sorte de communauté dans le péché, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a une transmission du péché originel, et bien d'une certaine manière, Dieu veut à nouveau transmettre la grâce par les générations. Et c'est pour cela que l'Église se déploie par médiation humaine. Dieu peut très bien agir à tout moment, mais il se sert des hommes pour leur transmettre le message du salut. Le plan du salut, c'est cette révélation de Dieu, du Dieu trinitaire de toute éternité, qui a créé l'univers, qui s'est adjoint une créature spirituelle, les anges, mais aussi Adam et Ève et tout le genre humain, qui, par pure liberté, avaient désobéi, par orgueil à Dieu, et qui s'étaient perdus, jusqu'au risque de tomber dans la damnation, l'enfer, pour l'éternité. Mais Dieu s'est fait homme, en Jésus-Christ, et donne la grâce pour retourner à lui, à la Trinité. Ça, c'est le plan du salut. Et c'est ce que nous verrons cette année, dans chaque point du credo, pour vous expliquer de quoi il s'agit. N'hésitez pas à faire connaître cela, parce qu'on a tous besoin d'être mieux formés dans son credo, pour pouvoir mieux le vivre personnellement et mieux l'enseigner aux autres.